Créer son setup d'installation avec WinDev, c'est facile, mais il y a quand même des petites choses à connaître. Bonjour, je m'appelle Thierry et je vous aide à monter en compétences en bureautique et aussi en programmation avec WinDev. Et si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vient maintenant la grande question du setup d'installation. Encore une question qu'on retrouve sur les forums. Donc c'est le processus d'installation. Hein. Là, il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que vous contrôlez le serveur qui va recevoir la base de données. Donc, ou alors vous y êtes autorisé. Enfin, d'une manière générale, vous êtes autorisé à l'utiliser. Dans ce cas de figure, vous avez deux options. Soit vous incluez l'installation de HFSQL dans le setup, donc c'est une case à cocher, hein. Ou bien vous installez séparément le serveur HFSQL avec le centre de contrôle, et du coup vous ne l'incluez pas dans votre setup. Voilà. Donc ça c'est une option qui est faisable. Deuxième option, vous ne savez pas d'avance quel sera l'IP du serveur de données, ni même peut-être ce que ce sera. Donc là vous avez, je dirais que vous avez deux options en fait. Soit vous créez un fichier ini qui va contenir les informations de connexion à votre base de données, ainsi que le type. Et au moment du lancement de votre application, eh bien, vous allez lire ce fichier ini et puis aller vous connecter. Alors, dans le cas où vous ne savez pas d'avance quel type de base de données ce sera, vous pouvez réutiliser le code qu'on a vu précédemment, qui vous permet de vous connecter à plusieurs types de bases différentes. Et dans ce cas-là, en fonction de la base qui aurait été indiquée dans le fichier ini, eh bien, vous allez pouvoir choisir quelle connexion il faudra faire. Ça, c'est une option. Alors, bien évidemment, le fichier ini, lui, il doit être crypté. Hein. Oui, sinon c'est pas top. Hein. Alors ça, c'est une option. Alors, une autre solution qui est peut-être envisageable, hein, alors tout dépendra des droits que les postes clients auront pour se connecter vers l'extérieur. Moi, c'est ce que j'utilise en mode SaaS. Hein. C'est que vous pouvez avoir un fichier de données, une base de données, hein, qui contient qu'une seule table, un seul fichier, qui va contenir le login de connexion de la personne, qui va contenir le nom de l'application, ainsi que sa version, qui va contenir le nom de la base de données que vous allez utiliser, et puis derrière, l'adresse IP et le port. Voilà. Et au moment de l'installation, de l'ouverture de l'application, donc avant toute chose, je me connecte, alors ça sera une connexion externe forcément, hein. Je me connecte à cette base de données en fonction du login pour récupérer donc ces informations-là, quelle est l'adresse IP à utiliser et le nom de la base de données. Et une fois que j'ai ça, alors éventuellement avec le mot de passe, hein, de cryptage s'il y en avait. Hein. Donc une fois que j'ai ça, je les sauvegarde dans mon application. J'ai plus qu'à changer de connexion, à indiquer ces paramètres-là, comme ça je pourrais me connecter aux informations adéquates. Voilà. Donc on peut même rajouter le type de base de données que ce sera. Donc là, pour faire cette petite manipulation-là, j'utilise une base de données HFSQL client-serveur, qui me sert juste pour récupérer ces informations-là, et puis après, je bascule sur du Postgre ou sur du SQL en fonction du besoin. Voilà. Alors là, dans ce cas de figure, vous n'installez pas le serveur HFSQL. Voilà. C'est une installation sans connexion, hein, si je puis dire. Troisième cas de figure, vous utilisez une base de données HFSQL classique, alors par exemple pour des applications mobiles. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas à installer de quoi que ce soit. La base de données elle sera installée en même temps que
que votre application. Alors veillez avant de faire ça à supprimer toutes les données de test que vous aurez fait, parce que sinon elles risquent d'être copiées aussi. Et puis enfin, une question qu'il faudra réfléchir, c'est la question de la mise à jour. Comment se fera la mise à jour de vos applications? Donc on peut faire ça par patch, on peut faire ça par réinstallant un setup, ou en utilisant le live update, qui est vraiment, enfin qui nous facilite grandement la tâche, hein. Donc le live update, c'est à chaque fois que j'ouvre l'application, je me connecte à un serveur de référence, par exemple chez PCS Cloud, et puis si la version est différente, je propose le téléchargement de la mise à jour. Voilà. Ou alors ça, vous pouvez aussi l'héberger sur votre propre site, hein. Voilà. Donc là, quand vous allez créer votre processus d'installation, il faut déjà réfléchir un petit peu à ça. Et donc voilà les quelques petites astuces, conseils en tout cas, que je peux vous donner. Si vous souhaitez en savoir plus sur la création de setup et d'une manière générale, si vous voulez une formation sur WinDev, cliquez sur le petit lien que je vous mets en dessous et qui va vous diriger vers mon site de formation en numérique. Vous retrouverez de nombreuses formations consacrées à WinDev, sur les bases de données, sur les classes et très prochainement sur une formation complète sur WinDev. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes avec WinDev.